Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Hit FM 103 et Cam News 24. Renforcement de la lutte contre le VIH, les États-Unis réaffirment leur soutien au Cameroun. Le docteur Manauda Malachi a reçu ce mercredi 30 octobre 2024 l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et la délégation qui l'accompagne. Son Excellence Christopher John Lamora a exprimé sa gratitude envers le gouvernement camerounais et particulièrement le ministère de la Santé publique pour son leadership et son soutien aux différentes actions de lutte contre le VIH-Sida menées sur le terrain à travers le PEPFAR, une initiative lancée en 2003 par le président George Bush pour mettre fin à l'épidémie de cette maladie dans le monde. Le diplomate a réitéré l'engagement de son pays à accompagner les initiatives du MinSanté dans le sens de l'éradication du VIH. Pour cela, il a déclaré que son pays est prêt à s'arrimer à la feuille de route du MinSanté sur cette question. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de cette haute démarque dans les murs du département de la santé du Cameroun. Sans être exhaustif, les besoins exprimés tournent autour du renforcement de la chaîne d'approvisionnement des intrants pour une disponibilité permanente des produits et une meilleure projection, le renforcement du système de santé pour une meilleure prise en charge des patients, la capacitation des agents de santé communautaires dont l'importance sur le terrain a été reconnue par les deux parties et particulièrement appréciée par le diplomate et sa suite. En attendant la réception et l'étude pour un éventuel financement des besoins prioritaires du Cameroun dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, l'ambassadeur des États-Unis a tenu avant de partir à rassurer que son pays va continuer à œuvrer ensemble avec le gouvernement camerounais pour le bien-être de ses populations. Alimentation en eau potable de Douala, l'ambitieux projet d'extension et de modernisation de Kamwata. Le projet a été présenté au cours d'un atelier de 2 jours, ouvert le mardi 29 octobre 2024 à Yaoundé. Présidé par le directeur général de Kamwata, Blaise Moussa, l'atelier a permis de partager le projet ambitieux de reconfiguration et d'extension et de modernisation du système d'alimentation en eau potable de la ville de Douala. Cet atelier d'appropriation et de validation de rapports d'études de faisabilité et du programme d'investissement marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Les participants ont pour mission d'examiner en profondeur les différents rapports élaborés. Apprend-on. Selon Kamwata, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement, vise à améliorer de manière significative la qualité et la quantité d'eau distribuée à la population de Douala. Le projet de reconfiguration, d'extension et de modernisation du système d'alimentation en eau potable est une réponse aux défis posés par la croissance démographique et l'urbanisation et garantir un accès durable à l'eau potable pour tous les habitants de la ville de Douala. Route Babadjou-Bamenda vers l'achèvement des travaux avec le lancement imminent des chaussées. La route reliant Babadjou à Bamenda, un projet d'envergure pour désenclaver cette région du Cameroun, progresse vers sa phase finale. Longue de 4,930 km, cette section constitue une liaison stratégique entre la route principale Babadjou-Bamenda et la ville de Bamenda. Selon le ministère des Travaux publics, le dégagement des emprises est achevé et les travaux de terrassement généraux sont en exécution sur 3,8 km. L'installation de chantier est réalisée à 78% et le dossier d'exécution est validé à 90%. Si les travaux de chaussée n'ont pas encore débuté, il faut relever que le travaux d'assainissement évolue avec satisfaction. Avec 2025 sur 4325 éléments de caniveaux préfabriqués, tous les 16 dallos préfabriqués, 14 dallos sur 16 posés et 3 dallos sur 4 construits. Le projet comporte en outre la réalisation de voies communales pour un linéaire de 7 km comprenant les itinéraires Sanemeka, Hotspot, 2,100 km, Katlé Market, Mutango, 1,980 km et à Kumbele, Bamen Dankwe, Fons Palace, 2,920 km. Le dégagement des emprises est achevé sous les 3 itinéraires et l'entreprise a démarré les travaux de terrassement et achevé la fabrication des dallos. Adamawa,
un nouvel élan pour l'approvisionnement électrique avec un investissement de 96 milliards de francs CFA. Lors de l'inauguration de ce transformateur, le directeur général de la Sonatrel, Dr Victor Bemi Nyanka, en présence du gouverneur Kildati Takeke-Bouka, a annoncé un investissement de 96 milliards de francs CFA à travers le projet Interconnexion au réseau électrique Cameroun-Tchad pour résoudre définitivement le problème des délestages dans la région septentrionale. Selon Cameroun Tribune, le nouvel équipement inauguré ce jour au quartier central Sonel va doubler la capacité de production d'électricité en Gaoundéré de 20 MW à 50 MW, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie de la population et le développement économique de la région. Pour compléter ces projets, l'État a lancé 3 autres initiatives majeures. Il s'agit d'abord du poste de Ouro Hausa, situé dans l'arrondissement de Gaoundéré 3. Ce poste de haute tension de 227 kV sera le cœur. Pour compléter ces projets, l'État a lancé 3 autres initiatives majeures. Il s'agit d'abord du poste de Ouro Oussoua, situé dans l'arrondissement de Gaoundéré 3. Ce poste de haute tension de 227 kV sera le cœur du réseau électrique de la région. Il permettra d'acheminer l'électricité produite par le futur barrage de Bini à Warak qui renforcera encore l'approvisionnement en énergie. Ensuite, apprend-on l'interconnexion nord-sud, une ligne de 225 kV qui reliera Yoko dans la région du centre à Ouro Oussoua, puis traversera les régions du nord et de l'extrême nord avant de se connecter au Tchad. Rappelons que le projet de Bini à Warak pourra livrer ses premiers mégawatts d'électricité d'ici 2027, ce qui était au départ un projet de construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 75 MW est désormais une centrale hybride à la fois hydroélectrique et solaire, a indiqué Joseph Pagop Noukwe, PZA de Savannah Energy, entreprise britannique désormais en charge de la réalisation de ce projet. Cette innovation a été adoptée après des études menées par l'entreprise dont le projet a été confié en avril 2023. À l'occasion de la 9e édition du Salon Promote, Savannah Energy est spécialisée dans la production d'énergie verte et installée au pavillon Grande-Bretagne a dévoilé des dernières avancées vers la concrétisation de ce projet. L'on y a appris que la capacité du projet est passée à 95 MW, incluant une centrale solaire photovoltaïque qui devra générer 35 MW d'énergie. Les abonnés au compteur prépayé vont désormais payer le tarif normal. À la demande du régulateur, Eneo appliquera dès le 1er novembre 2024 les tarifs réglementés par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité en abrégé ARCEL aux 2 modes de consommation existants. En prépayé lorsque le client achète et programme un crédit d'électricité avant de consommer et en post-payé lorsque le client reçoit une facture à la fin du mois. Apprend-on, après une période transitoire qui a facilité l'accès à la solution prépayée à plus de 800 000 ménages et entreprises conformément aux conclusions de la réunion. ARCEL, association de consommateurs Eneo de mars 2023 à Mankomo et de celle du 23 octobre 2024 à Yaoundé, Eneo est tenu d'appliquer aux clients prépayés la seule décision tarifaire en vigueur depuis 2012, explique Eneo. Cet alignement a un triple enjeu: l'équité, garantir que tous les consommateurs, quel que soit leur mode de consommation, prépayé ou post-payé, sont facturés sous la même base. La transparence, garantir la clarté et la capacité à décoder des tarifs pour tous nos clients. La simplicité, simplifier la structure tarifaire de base pour une meilleure compréhension des factures par les clients. Dans les faits, il s'agit d'une harmonisation qui s'inscrit dans le cadre de l'application des tarifs d'électricité fixés par décision du régulateur le 28 mai 2012 avec une classification binaire des clients basse tension, résidentiels et non résidentiels. Par ailleurs, cette opération ne change pas le principe qui guide la tarification de l'électricité au Cameroun. Consommation modeste, tarif bas, consommation de confort, tarif plus élevé. L'actualité internationale. Au-delà du territoire camerounais, le Sénégal cherche un nouvel accord avec le FMI. L'accord avec le FMI est en pause et doit être réactualisé. C'est ce qu'a expliqué cette semaine le ministre des Finances, Cheikh Diba, depuis Washington, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international.
Des propos rapportés par l'agence Bloomberg l'an dernier, sous la présidence de Macky Sall, un accord avait été trouvé avec le FMI pour que l'institution prête 1,8 milliard de dollars au Sénégal. Plusieurs décaissements ont été effectués l'an dernier. Le pays attendait de plus près de 340 milliards de francs CFA d'ici à la fin de l'année. Mais cet argent ne devrait finalement pas arriver avant 2025, a estimé vendredi Cheikh Diba. Le mois dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé après un audit que le déficit du pays était en réalité près de 2 fois plus élevé qu'estimé sous le gouvernement précédent. Environ 10% en moyenne sur 4 ans au lieu de 5,5% annoncé précédemment. Un état de financement public qui justifie une révision de l'accord avec le FMI. Le ministre des Finances espère voir les discussions aboutir avant la fin du mois de mars prochain. Espagne, plus de 60 morts dans les inondations dans la région de Valence. L'Espagne est sous le choc après le bilan meurtrier des inondations qui ont touché la région de Valence dans le sud-est du pays. Selon un premier bilan communiqué ce mercredi 30 octobre, 62 personnes ont péri dans ces inondations causées par les pluies torrentielles du mardi soir. Selon le gouverneur de Carlos Mozón, la région de Valence est presque coupée du reste du pays, ce qui rend plus complexe l'intervention des services de secours. Nous faisons face à une situation sans précédent que personne n'a encore jamais vue, a-t-il déclaré. De son côté, le gouvernement central de Pedro Sánchez a réuni une cellule de crise afin d'évaluer la situation et apporter l'aide nécessaire aux victimes. L'actualité des sports. Sport. Football, Fabrice Ondoa remporte la Coupe de Lettonie 2024 avec le RFS Riga. Pour la deuxième fois, l'international camerounais remporte la Coupe de Lettonie avec son club le RFS Riga. Fabrice Ondoa et sa formation ont pour cela disposé du F4 Auda sur le score de 4-2 le mercredi 30 octobre 2024. Le champion d'Afrique 2017 vient par cette victoire de jouer un vilain tour à son ancien club, le FK Auda, avec lequel il avait soulevé en 2022 ces mêmes trophées. C'est donc le troisième titre remporté par Fabrice Ondoa et non le moindre puisqu'il qualifie sa formation, le RFS Riga, pour la phase du groupe de la Ligue Europa Conférence. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal édition de ce 31 octobre 2024. Madame, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Hit Radio, une info d'avance.